On termine, on termine la lecture, ou plutôt le narratif qui précède la mort de Moshe Rabbeinu dans la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Vaïler, qui n'est pas l'avant-dernière, mais plutôt l'avant-l'avant-dernière paracha de la Torah. Et nous savons que Rosh Hashanah était mardi, mercredi, et que jeudi qui arrive, c'est-à-dire dans 2 jours, eh bien, c'est qu'on et nous allons célébrer le Yom Kippour, suivent la fête de Sukkot, c'est la raison pour laquelle on va devoir lever le pied par rapport à notre cours, mais voilà que nous avons une concentration de fêtes sur le mois de Tishri. Cette concentration est le résultat de la faute du veau d'or, parce qu'avant la faute du veau d'or, les fêtes étaient, euh, étaient reposées sur tous les mois de l'été. Occupé finalement tout l'été, toute la période estivale, depuis Pessah jusqu'à septembre. Après la faute du veau d'or, on a concentré toutes les fêtes sur le mois de Tishri. C'est pour ça que c'est un peu bourré, bourré et ratatam. Et que nous avons le 17 Tammuz, qui était également une fête religieuse, qui était le Rosh Hashanah, et ensuite le 9 Av, qui était le jour de Kippour. Et vu que le 9 Av euh, a également subi finalement la faute pardon, du veau d'or, eh bien, le jour de Kippour est passé au mois de Tishri, mais le 9 Av a gardé la même configuration que le jour de Kippour, avec les 5 restrictions que nous connaissons et que l'on retrouve dans le 8e chapitre du traité de Yoma, avec ces restrictions de manger, de boire, etc. Mais avec un jeûne de 25 heures, vu que Yom Kippour était fixé ce jour-là, ce même jour, lorsque la faute du veau d'or a entraîné le déplacement de la fête du Kippour. Finalement, le 9 Av, qui marquera plus tard et donnera une date funeste marquant la destruction et du premier et du second temple, eh bien, ce 9 Av garde le même formatage, les mêmes conditions que le jour de Kippour, raison pour laquelle on jeûne également 25 heures à, à Tisha B'Av, le jour du 9 Av. Voilà pour le calendrier. J'aimerais m'arrêter sur la paracha de Vaïler quelque peu, si vous m'autorisez. On a une paracha qui démarre au verset 31, qui a le plus petit Rashi de l'histoire de la Torah. C'est-à-dire qu'on connaît ce commentaire de Rashi qui a vécu il y a 9 siècles, et on sait que Rashi, contrairement à son commentaire dans le Talmud, qui est une explication, qui est plutôt une approche explicative, le Rashi dans la Torah est plutôt une approche, j'ai envie de dire, vitale. Et s'il y a un Rashi sur un texte, sur un verset, et que vous n'avez pas compris pourquoi il y a Rashi, et que vous n'avez pas compris la question, pour que Rashi soit amené à apporter une explication, c'est que vous n'avez rien compris au verset. Donc, chaque fois qu'il y a un commentaire de Rashi, c'est qu'il y a une question, un questionnement autour du verset, auquel il apporte finalement son regard. Nous avons dans toute la Torah deux seuls et uniques, deux Rashi qui sont très courts. Le premier se trouve au chapitre 12 de l'Exode, qui, lorsqu'il y a eu plaie, la 10e plaie d'Égypte, et Vaï Bachatzi Alayla, et c'est au milieu de la nuit qu'un cri perce toute l'Égypte, et ce sont tous les premiers-nés qui meurent, c'est marqué, et Pharaon se lève, Vayakom, et Pharaon se lève, et Rachi apporte juste un mot. Et je le partage ce soir avec vous, même si c'est pas l'objet de mon propos, de notre intervention, de notre cours de ce soir. Mais Rachi écrira, Pharaon se lève de son lit. Ben évidemment, s'il est minuit, il ne peut se lever que de son lit, il peut pas se lever de son canapé, il n'est pas devant la téloche
devant CNews, donc il ne peut se lever que de son lit. Pourquoi Rachi a-t-il besoin de préciser qu'il s'est levé de son lit? Ça veut dire que s'il s'est levé de son lit, c'est qu'il a eu l'audace d'aller se coucher, sachant ce qu'il est arrivé. Et je trouve ça très fort de la part de Rachid de nous dire, eh bien, il savait, et pourtant les premiers-nés égyptiens étaient passés par là, ils s'étaient entretués dans le palais, je vous passe les détails, c'était des textes que l'on peut retrouver ensuite dans les commentaires rabbiniques. Et voilà que Pharaon enfile son pyjama de flanelle, entre dans ses draps de soie, alors qu'il sait que ça va être un carnage, mais ça n'empêche pas d'aller se coucher. Raison pour laquelle Rachid dit Mimi Tato de son lit. Et quand je lis ce Rachid, ben, c'est extraordinaire. On a le Rachid le plus court de l'histoire. Eh bien non. Le Rachid le plus court de l'histoire, c'est dans cette paracha. Dans la paracha de Vaïelech, on a Moshe Rabbeinu qui se retrouve le jour de sa mort, avec toutes ses forces. Parce que c'est marqué, je ne peux plus sortir et entrer. Il nous dit Lo chal od la tzed velavo au deuxième verset, je ne peux plus sortir et entrer. Et là, Rashi rappelle que Yachol chez Tachash, Koro peut-être que sa force et avait faibli, bah pas du tout, parce qu'il n'a absolument rien perdu de sa vigueur, de sa force. Il pouvait courir, il pouvait voir, il pouvait entendre, il pouvait échanger avec tout le monde, sauf que, vu que le témoin a été passé à Josué, alors le bon Dieu a fermé. Tout ce qui est de l'ordre de l'entendement, il ne pouvait plus comprendre ce que Josué avançait, ce que Josué affirmait. À telle enseigne même que il ne voulait pas mourir. Et le bon Dieu dit, OK, tu veux pas mourir, mais tu suis Josué, c'est Josué le chef. Il va se retrouver dans le Saint des Saints, et puis il y a les nuées qui vont descendre, ils vont séparer d'ailleurs Josué de Moïse, et Moïse, après que Dieu ait échangé avec Josué, Moshe Rabbeinu, Moïse va demander alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Et Josué dira, et c'est ce que j'apporte, c'est le Midrash Rabbah, le Midrash raconte que Josué va répondre à son maître, à son ancien maître, mais quand tu parlais avec le bon Dieu, je te demandais pas ce que le bon Dieu te disait. Donc, je ne peux pas te dire ce que... Mais bon, alors Moshe décide quand même de le suivre. Alors évidemment, la jalousie monte en lui et il trouve ça insupportable, il préfère mourir, mais il va s'accrocher encore à la vie et puis il va suivre Josué. Et quand Josué apporte des explications à toute l'assemblée d'Israël, là, Moshe est complètement perdu. Et il dit au bon Dieu, emporte-moi. Je préfère que tu m'emportes plutôt que de souffrir ici et maintenant. On a un Moshe qui a compris qu'il ne pourra pas rentrer en Terre Sainte. Mais, comme dit les maximes des pères, il vaut mieux vivre un instant de plus sur Terre que toute l'éternité. Parce que sur Terre, je peux créer. Sur Terre, je peux être actif. Sur Terre, je peux agir sur mon âme. Alors qu'après la mort, je ne peux plus agir sur mon âme. Parce que quand je fais du bien, j'agis sur mon âme. Et je peux m'élever. Et mon âme, après la vie, mon âme pourra s'élever et contempler à la mesure de mes actions, ce qui n'est pas le cas après. Et l'âme est tributaire finalement de celles et ceux qui sont sur terre et qui prient pour pouvoir continuer à s'élever, et pas autrement. C'est dire combien Moshe Rabbeinu et combien nous devons nous aussi nous attacher à la vie et prendre soin de nous. Parce que si on ne fait pas d'efforts, le bon Dieu n'en fera pas pour nous. Très important cela. Nishmartem meot et nafshotechem, il faut faire attention à sa santé. Et je le dis même si on partage quelques vers le Shabbat soir, mais c'est très important de mesurer la force de la vie finalement
la force de l'action humaine sur l'âme. Voilà que Moshe sait qu'il va mourir aujourd'hui parce qu'il dira Anochi Hayom. Aujourd'hui, j'ai 120 ans. On pourrait penser s'il va vivre 120 ans et qu'il est né un lundi, donc il va mourir le dimanche soir pour que les 120 années soient entières, pleines et entières. Non, Hayom, ça veut dire aujourd'hui je suis né. Et si je suis né à midi, je vais vivre jusqu'à 11h59 pour que ces 120 années soient pleines et entières. Je ne vais pas mourir la veille du jour de ma naissance. Je meurs le jour même de ma naissance. Raison pour laquelle, vous connaissez le Midrash sur ce qu'avance Haman, Haman qui a grandi chez Mordechai, chez Mardoché, et qu'en jetant finalement les dés, ça tombe sur le mois de Hadar, il dira, ben, bingo, vu que le mois de Hadar, le 7 Hadar, marque la mort de Moshe, ça tombe très bien, on est dans un mois triste, funeste, vu que Moshe Rabbeinu est décédé au mois de Hadar. Mais ce que Haman a complètement zappé, a complètement oublié, c'est que ce même mois de Hadar, Moshe Rabbeinu est né. Et donc, l'obscurité n'est pas totale, parce que dans cette obscurité, bien germe la lumière. Dans ces parts de ténèbres qui nous sont échues en partage, eh bien, germe finalement la naissance et la renaissance. Raison pour laquelle Haman, évidemment, se met le doigt dans l'œil, pensant qu'il a réussi à arrêter son édite d'extermination du peuple d'Israël au mois de Hadar, mais il oublie, comme c'est marqué ici au verset 2, Anochi Hayom, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de ma naissance, et c'est aujourd'hui que Dieu m'emporte. On est sur les derniers instants de Moshe Rabbeinu. On a un poème qui va suivre, on en a 9 en tout, parce que tous les poèmes, tous les cantiques que chante Moshe Rabbeinu s'appellent Shira, et Azinu est également une Shira, un chant de louange, et on sait que la 10e Shira, finalement, sera chantée au temps messianique, mais ne sera plus un vocable exprimé au féminin, mais au masculin. Parce que c'est marqué Shir Hadash, l'Hachem. Shir, c'est pas Shira. C'est le Shir au masculin. Et ce Shir Hadash sera ce 10e volet qui adviendra au temps messianique. Mais entre Azinu, que nous allons réciter Shabbat prochain, et Zot Abracha, le jour de Simchat Torah, on est sur les dernières minutes, derniers instants de Moshe Rabbeinu. Le dernier passage narratif, c'est la paracha de Vayeler. Et je reviens à mon propos initial. Finalement, quel est le plus court Rashi de l'année? Eh bien, c'est le premier Rashi de notre paracha. C'est marqué Vayeler Moshe. Moshe est allé, Vegomer. Vegomer en hébreu, ça veut dire etc. D'ailleurs, c'est un mot avec une contraction. Il y a un vav, un guimel et un vav, apostrophe. Parce que même le mot etc., il n'est pas écrit en entier. Vayeler Moshe, Moïse alla, deux points, etc. Mais ça veut dire quoi? Moïse alla, etc. On se moque de qui? Pardonnez-moi. Mais ça veut dire quoi, etc.? Etc., ça veut dire ce qui suit, pardonnez ma grossièreté, ce qui suit, on s'en fout. L'essentiel, c'est d'envahir l'air. L'essentiel, c'est d'aller. L'essentiel, c'est pas de faire de l'immobilisme. C'est pas de rester figé dans ses positions. C'est de sortir. Sortir de sa zone de confort, comme on dit aujourd'hui.
expression que je déteste au plus haut point. Mais vous voyez bien que chaque fois qu'on a été confronté à l'adversité, après chaque confrontation, eh bien apparaît la soukha dans le texte de la Torah. Après le combat avec l'ange, Jacob va vers un lieu qui s'appelle Sukkot et va construire des Sukkot pour lui, les siens et ses troupeaux. Israël sort d'Égypte, sort de toute cette confrontation, ce combat insupportable. Première station, Sukkot. On sort de Rosh Hashanah, on sort de Kippour. Dieu nous dit, habitez dans des Sukkot. Autrement dit, lorsque on est confronté à l'adversité et suite à toute confrontation, eh bien, je dois revisiter mon cadre de vie. Sinon, la confrontation n'aura servi à rien. Sinon, le combat n'aura servi à rien. Je sors de Kippour, j'entre dans un espace de vie nouveau, je sors de ma zone de confort, comme on dira aujourd'hui, où l'on peut voir le ciel. Donc, je dois pouvoir percevoir ma réalité avec de nouvelles lunettes. Parce que dans la soukha, eh bien, je dois, dans cette cabane religieuse, je dois pouvoir voir le ciel. Donc, il n'y a pas de toit en dur. Je mets du bambou, je mets du feuillage, je mets du sapin, je mets ce que vous voulez. Je mets des végétaux, mais je dois pouvoir avoir plus d'ombre que de lumière, mais je dois pouvoir percevoir le ciel. Autrement dit, je sors de ma zone de confort et finalement, l'existence terrestre, c'est de cheminer et de cheminer en permanence. Vayeler Moshe, etc. Mais finalement, la vie, c'est de Vayeler, c'est d'avancer. Raison pour laquelle on nous oblige de sortir de nos synagogues. Parce que c'est facile d'aller prier, d'aller se choklen, d'aller frapper sa poitrine et prier, chanter, jeûner. Ah, mais c'est dur, oui, mais tout le monde jeûne. Ah, mais c'est dur de prier, mais tout le monde prie. Ah, mais c'est dur de pas mettre de choses. Oui, mais tout le monde fait pareil. De quoi tu te plains? On est tous lotis à la même enseigne. Mais quand on est dans du béton armé et qu'on dit, ah, Dieu soit loué, ben Dieu nous dit, ben ok, très bien, bravo. Mais maintenant, on va passer à l'expérience. Parce que finalement, et c'est ça, j'ai envie de dire, l'importance, la règle fondamentale de la théologie juive. Et on peut trouver cette lecture dans tous les textes. Je pense à Yehuda Lévi, mais dans tous les textes, que finalement, toute la foi juive est basée sur l'expérience. On parle de pardon et on sait que Kippour marque le pardon parce que après la faute du veau d'or, après ces 40 jours et 40 nuits que Moïse se retrouve avec les tables gravées par Dieu devant les bénis Israël qui dansent et qui font la fête, va briser ces tables, va remonter 40 jours et 40 nuits jusqu'au premier Elul sur le mont Sinaï pour demander le pardon. Dieu pardonne et il va remonter encore 40 jours et 40 nuits pour graver les deuxièmes tables de la loi. Et Moïse redescend le 10 Tishri, c'est-à-dire le jour de Kippour.
on n'est pas dans une approche intellectuelle. La foi juive se base sur l'expérience. On est dans l'empirique. Quand on parle de pardon, on sait de quoi on parle. Raison pour laquelle on évoque souvent la religion juive et avec ce stempel de la religion de l'action. Mais c'est vrai que c'est l'expérience qui permet de dégager du sens. Il ne peut pas y avoir de tradition sans acte, sans agir. C'est l'agir qui, qui ancre l'identité, la mitzvah. Vayeler Moshe, et Moshe nous l'apprend. Il n'est pas assis à la bibliothèque municipale, il n'est pas assis à la yeshiva, il avance, il chemine sur le plan physique et sur le plan intellectuel, parce que c'est l'expérience qui permet de dégager le sens, et pas autrement. Nous avons le jour de Kippour, et je vais fermer mon chumash, nous avons le jour de Kippour, la lecture, contrairement à Rosh Hashanah où nous lisions l'histoire de Isaac, qui a été conçu à Rosh Hashanah et qui est né à Pessah. Bon, il est né au terme de 7 mois et non pas de 9 mois. Mais on a évoqué le sacrifice, ou plutôt le ligotage de Isaac, avec cet engagement personnel d'Abraham Avinu et du Yitzhak Avinu, qui n'était pas un jeune enfant, il avait 37 ans, mais qui sont allés au bout de la demande de Dieu, quand bien même Abraham s'est battu toute sa vie contre les sacrifices humains, mais il est prêt à répondre au bon Dieu et aller au bout de sa demande. À telle enseigne que dans toute l'histoire juive, les familles, les populations juives ont été prêtes à donner leur vie pour ne pas renier leur foi. Et finalement, ce courage vient du sacrifice d'Isaac. Évidemment, le bon Dieu va lui demander de ne pas toucher à son enfant. Et on le sait. Raison pour laquelle il prendra un bélier et puis on sonnera finalement de la corne de bélier. On ne pourra pas sonner d'ailleurs dans une corne de vache parce que la vache marque également la faute du veau d'or. Vous allez me dire, mais si j'ai sonné, j'ai rien d'autre, est-ce que je peux sonner? Oui, je peux sonner. Mais pour autant que l'animal soit cachère. Donc je peux pas sonner dans une corde de rhinocéros, non. Mais si j'ai rien d'autre, je fais pas la bénédiction, mais je peux sonner. Bref, je referme la parenthèse. Donc je peux sonner et faire une bénédiction que sur la corne de bélier, parce que le bélier ne porte aucune tâche historique pour rappeler le souffle divin, pas la voix humaine, contrairement à l'image que l'on a de cette sonnerie, de cet écho de Rosh Hashanah, mais c'est ce souffle divin, ben, il part d'un pas où Dieu souffle dans les narines de l'être humain pour lui insuffler la vie, c'est cette vie, cette essence originelle qu'on essaye de recouvrer, nous écarter de toutes ces écorces qui nous abîment et qui nous empêchent d'être dans la vérité, dans ce chemin divin. On va revenir à la source. La teshuva, c'est pas un retour vers Dieu, c'est un retour vers soi. Et donc, on revient vers soi, on revient vers son essence profonde pour nous débarrasser finalement de toutes ces scories, de toutes ces pollutions qui nous entourent et revenir à l'essentiel, le sens même de la teshuva, qui passe par les étapes de la reconnaissance, du regret, de la capacité à ne plus recommencer. On a déjà épilogué sur la question de la teshuva. Et donc, Rosh Hashanah marque ce souffle divin. Et on va sonner de cette corne de par l'histoire que l'on récite le jour de Rosh Hashanah. On comprend pourquoi on prend cette corne pour rappeler ce souffle divin. Arrive Kippour, et évidemment le pardon est central.
on va commencer la lecture du matin avec tout le service des prêtres, c'est-à-dire dans Achar Emot, on est au chapitre 16, et le service de Kippour, 16 et 17, et ce sont ces deux chapitres qui rappellent le service des Kohanim, qui rappellent le service qu'accomplissaient les prêtres et le grand prêtre dans le temple de Jérusalem, le jour Yoma, le jour, le jour J, the D-Day, et ensuite on va réciter les Haftarot en lien évidemment avec le service divin. Et curieusement, vous savez que la Haftara, qui est cet extrait des textes des prophètes que nous lisons à la suite de la paracha, à la suite du texte de la Torah, est une institution qui date du 1er siècle avant, moins 135. Lorsque le peuple juif était sous domination gréco-syrienne, eh bien, les Grecs interdisaient la lecture de la Torah, interdisaient le Rosh Chodesh, interdisaient la circoncision, interdisaient le Shabbat, and so on. Nous avions l'interdiction de lire dans la Torah sous peine de mort. Et nos sages avaient trouvé un subterfuge à travers la lecture de la Haftarah, qui est un texte extrait des prophètes en lien sur le plan thématique, en lien avec la paracha. Évidemment, chronologiquement, on n'est pas dans la même époque. On sait que les prophètes vont continuer. Il va pratiquement s'écouler 400 ans jusqu'à l'édification du premier temple de Jérusalem. Et donc, on va avoir tous ces textes des prophètes qui vont couvrir jusqu'à la destruction du premier temple et le retour des Judéens, autrement dit des Juifs, en terre d'Israël pour la reconstruction du second jusqu'à pratiquement moins 200, moins 300. Ça, ce sont les textes des prophètes. Et nous avons dans ces textes des prophètes des sujets qui se rapprochent de près ou de loin au texte de la Torah, au niveau thématique. Et ce qui nous importe, c'est pas l'histoire, c'est le sens. Et donc, on a fixé du temps gréco-syrien, et cette takana, finalement, ce décret rabbinique va rester ad vitam aeternam. Nous pouvions relire, reprendre la lecture des parachiotes, c'est-à-dire des péricopes, des sections de la Torah, nos sages ont gardé cette institution, donc rabbinique, de lire un texte des prophètes. Et tous les samedis, nous lisons dans la Torah et nous lisons derrière un texte des prophètes qu'on appelle la lecture de la Haftarah. Pourquoi cette introduction? Parce que il est très intéressant, si vous avez le temps, tous les Shabbats, d'aller chercher là, finalement, à travers une étude comparative, d'aller chercher quel est le lien entre le texte de l'Haftarah et la paracha de la semaine, dans les deux sens. C'est passionnant. Et moi, je vous propose de vous soumettre la même question que j'ai posée autour de moi durant tout le week-end. Finalement, quel rapport entre la lecture de l'après-midi, qui est le 18e chapitre du Lévitique, qui parle des délits et des crimes sexuels, met l'accent d'ailleurs sur l'inceste, et puis la lecture de Jonas en guise de Haftarah. Alors moi j'ai un texte talmudique sous les yeux, je vous lis ce que le texte talmudique avance. Bamincha korin ba'arayot, lors de la prière de Mincha, nous lisons donc tout le passage qui concerne les relations, les unions interdites.
pour évidemment inciter au repentir ceux qui ont commis l'impossible, ceux qui ont commis des fautes dans ce domaine. Et nous lisons, nous dit le Talmud, Umaftirin Beyona, on lit le livre de Jonas, on conclut donc avec cette Haftara, car le repentir en est le thème central dans Jonas, puisque vous savez que lorsqu'il ira à Ninive et qu'il remontera les bretelles au roi de Ninive, eh bien, sans sourciller, sans tarder, le roi de Ninive oblige toute la population, et même d'ailleurs les animaux, à se demander si entre les hommes et les animaux, il se passait des choses. Bref, je ne vais pas épiloguer, mais il demande à ce que les animaux aussi jeûnent, que tout le monde jeûne. Et Jonas est évidemment confronté à la teshuva, au repentir de toute une ville qui n'est pas de tradition juive. Et il en a la trouille. Il se dit, bon, si madame et monsieur, tout le monde se repentent, alors de quoi j'ai l'air? Et de quoi ont l'air mes coreligionnaires à qui je remonte les bretelles, mais qui leur importe peu et le repentir, aller se rependre. Mais à quoi bon? On va se rependre. D'ailleurs, j'ai plus de corde. Donc, mais c'est intéressant. On connaît évidemment l'histoire de Jonas. Et je vais vous lire d'ailleurs quelques passages. Ça vaut la peine, si vous ne connaissez pas, si vous avez du mal à lire en hébreu, ben, de faire la traduction le jour J. Alors, le bon Dieu s'adresse à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, déclare à haute voix que sa perversité est venue jusqu'à moi. Et Jonas résolut de se rendre à Tarshish pour se soustraire à la présence de Dieu. Parce qu'on sait que Dieu s'adresse aux hommes lorsque ces hommes sont sur terre d'Israël et pas à l'extérieur d'Israël. Intéressant. Lorsque, à part quelques exceptions, lorsque vous allez me dire, oui, mais alors il s'adressait à Moshe, mais Moshe Rabbeinu, enfin bref, je sais pas. C'est très intéressant comme remarque. C'est-à-dire que Jonas se dit, si mes ancêtres qui étaient prophètes entendaient la parole de Dieu en Terre Sainte, donc je sors de Terre Sainte, tranquillou, Dieu ne viendra pas me chercher. Et on connaît l'histoire, il paye à Yafo le matelot qui est capitaine d'un vaisseau qui partait pour Tarshish, on paye le passage et s'embarqua immédiatement, il paye même les absents, il dit bon, vous partez pas tout de suite, mais moi je vous paye. Comme ça, vous pouvez quitter le port, illico presto, pour aller avec les gens qui étaient sur le navire à Tarshish afin d'éviter la présence de Dieu. Vous connaissez évidemment l'histoire de Jonas par cœur, donc je ne vais pas vous raconter l'histoire de Jonas, mais si vous n'avez rien à faire un jour de Kippour, eh ben, prenez le temps de lire Jonas en long, en large et en travers. Maintenant qu'on connaît quelque peu l'histoire de Jonas, on sait qu'il finit dans la baleine. D'ailleurs, c'est intéressant. Pourquoi Dieu l'oblige à partir vers le monde aquatique? Le bon Dieu a d'autres moyens de ramener les gens dans ses voies, hein, dans les clous. Hein, on le voit avec le roi Salomon et cet aigle qui emporte cet homme. Bref, on a plusieurs histoires et nouvelles talmudiques où Dieu intervient avec d'autres animaux. Pourquoi la baleine? Sur une baleine transparente, parce qu'il pouvait voir tous les poissons à travers. Ça vaut la peine de lire les midrashim autour de cet animal et pourquoi le monde aquatique. Et on sait que c'est un monde d'ailleurs qui n'a pas souffert durant le déluge. Parce que toutes les créatures, même les animaux comme les êtres humains, sont morts durant le déluge, pas les poissons. Bon, on y reviendra lorsqu'on étudiera Noé. Mais donc pourquoi à travers la baleine? Bref, vous savez que voilà que Jonas
fuit, mais il va tellement fuir qu'il se retrouve au fin fond, 20 milieux sous les mers. Et donc, non, c'était pas Nemo qui était capitaine du vaisseau. Mais bref, voilà que je pose la question, quel est le rapport entre la lecture de Kippour après-midi, qui est ce 18e chapitre dont je vais vous lire quelques passages, pas pour vous empêcher de dormir, mais pour que vous compreniez de quoi je cause, tous les délits sexuels, que nul n'approche d'un proche parent pour commettre un délit, ne commet point de crime sexuel envers ton père ou ta mère, ne te rends pas coupable d'inceste avec la femme de ton père, ne te rends point coupable d'inceste avec ta sœur, même si elle est la fille de ton frère, de ton père ou de ta mère, légitime ou pas, ne te rends pas coupable d'inceste avec la fille de ton fils ou la fille de ta fille, etc., etc., etc. Ça fait froid dans le dos. Et c'est intéressant parce qu'on parle toujours de ces incestes, mais on parle de frères, de sœurs, de pères, de mères, de filles, de fils. Évidemment, les crimes commencent à l'intérieur des familles. C'est pas le voisin le problème. Les problèmes commencent toujours, et très souvent en tous les cas, à l'intérieur même du foyer. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est important de l'entendre parce que la Torah nous le rappelle. Réapprendre à bien se tenir. Je dis pas ça aux femmes, je dis ça aux hommes. Pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est la Gemara dans le traité de Megillah que je viens de lire à la page 31, 31a, de rappeler que les hommes ont un penchant pour l'immoralité. Ah bon, je dois reprendre les textes pour partager ça avec vous. Bref, quel est le rapport? Pourquoi rappeler ces lois sur ces délits l'après-midi de Kippour? Vous me direz, ben, c'est normal. Parce que si Kippour intervient uniquement dans mon rapport à Dieu, si je suis pas en paix avec celles et ceux qui m'entourent, Kippour l'homme Kippour ne pardonne pas. Kippour n'agit que dans mon rapport à Dieu, pas dans mon rapport à mon prochain. C'est pour ça qu'on demande Mechila, qu'on demande pardon durant cette période pour pouvoir être en paix et de pouvoir embrasser la fête, entrer dans la fête en toute sérénité. Ça sert à rien de faire le mariole, d'aller singer à la synagogue si je commets l'irréparable chez moi à la maison. Si je fais acte de violence avec ma femme, mes enfants, avec mes proches, si je ne suis pas capable de me tenir correctement. Je vais faire le malin à la synagogue. Je peux faire 1000 kippour n'agit absolument pas. Et le bon Dieu, excusez-moi du terme, s'en fout de mon pardon. Il attend qu'une seule chose, c'est que je suis capable de regarder dans les yeux les gens qui sont autour de moi, au sein de mon foyer et dans ma communauté. Pourquoi ce texte est suivi de Jonas? Je vous donne une lecture qui est celle du Rav Bernheim, ancien grand rabbin de France, qui m'a beaucoup touché, qu'on a déjà partagé, je me semble-t-il, il y a quelques années à travers le Zoom, mais que j'aimerais partager parce que ça me parle et donc ça résonne et j'ai envie de partager ces résonances avec vous. On est dans notre texte de Haremot, dans ce 18e chapitre du Lévitique, comme dans le 20e chapitre de Lévitique, eh bien, on est sur des rapprochements exacerbés. Et dans Jonas, on est dans l'opposé, diamétralement opposé. On est dans l'éloignement exacerbé. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots du grand rabbin Bernheim. L'exacerbation dans le rapprochement ou dans l'éloignement. Vous allez me dire, ben, pour trouver finalement sa place, ce n'est pas simple. Ben, c'est tout le défi de la vie. Oui, mais comment je me positionne
dans cette présence au monde, finalement, quelle est ma posture? Eh bien, lorsqu'on se rapproche de trop d'une personne qui est au sein de la famille, on pense qu'on est, qu'on est dans le bien, c'est pour ton bien. Combien de fois on l'a entendu? On entend des professeurs, c'est pour ton bien, mais on peut aussi l'entendre de personnes perverses au sein d'un foyer. C'est pour ton bien. J'apprenais quand j'étais enfant qu'être bon s'écrivait avec un B et pas avec un C. Eh bien, je vais vous faire peur, parce que dans le texte du Lévitique, au chapitre 20, verset, verset 17, chapitre 20, verset 17 du Lévitique, le texte de la Torah, donc le bon Dieu, fait écrire à Moïse, si un homme prend sa sœur, et quand on parle de prendre, c'est d'avoir une relation avec elle, dans le texte biblique. Lorsqu'un homme prend sa sœur, même une demi-sœur, qui ne soit que la fille de son père ou la fille de sa mère, et qu'ils s'adonnent tous les deux à l'acte sexuel, c'est une perversion extrêmement honteuse. Vous savez comment on parle d'abomination? Quels sont les termes, les vocables en hébreu utilisés dans la Torah, dans l'hébreu biblique? Quels sont les termes qu'on a dans la Torah pour désigner l'horreur, pour désigner l'abomination? On a très souvent trois mots. On a le mot zima, on a le mot tevel et on a le mot toeva. Et dans le texte qui précède au chapitre 18, on parle de toeva. Tav, vav, aïn, vet he, toeva, qui veut dire abomination. Le texte en hébreu au chapitre 20, verset 17, le bon Dieu utilise un mot qui va nous faire froid dans le dos pour désigner l'abomination. C'est une perversion extrêmement grave et ils seront retranchés de devant le peuple. Quand c'est marqué le retranchement, c'est un retranchement non pas d'en bas, mais un retranchement d'en haut. Ça veut dire que l'âme s'arrête d'exister après la mort. Je ne vais pas maintenant épiloguer parce qu'on est sur des condamnations très graves. Alors, évidemment, les trois péchés capitaux, l'idolâtrie, le crime et, euh, et l'adultère, enfin, on est, parce que dans le texte que nous lirons jeudi, c'est marqué au chapitre 18, juste avant les lois sur l'inceste, c'est marqué observez mes décrets et mes lois, car c'est seulement en les observant qu'une personne peut vivre. Vechai bahem. C'est marqué Vechai bahem, ça veut dire que ça doit faire vivre. Ça enseigne, et ça c'est ce que le Talmud va nous dire, qu'on a le droit de transgresser les lois de Dieu, à part les trois transgressions fondamentales que sont l'idolâtrie, le meurtre et les crimes sexuels, mais que je peux transgresser les autres commandements de la Torah pour sauver une vie. Et ça, je l'apprends du texte de Yoma à la page 88. Donc je peux, Chai Bahem, ça veut dire que je dois vivre avec la Torah et pas mourir avec la Torah. La Torah est là pour me faire vivre. Faut l'entendre, ça. Et Dieu nous dit qu'un homme qui a une relation avec sa sœur, eh bien, ça s'appelle l'abomination. Et le mot utilisé en hébreu, c'est le mot chesed. C'est marqué chesedou. Et vous savez que le mot chesed évoque plutôt la générosité, l'amour, avec un majuscule, la recherche du bien d'autrui sans attendre de retour, gemilut, chassadim. On parle souvent de
Chesed ou Tzedaka, on sait que ce sont ces vertus qu'incarne Abraham Avinu, le patriarche. Pourquoi le bon Dieu utilise le mot Chesed? Il y a beaucoup de commentaires. Mais moi, j'ai envie de partager une idée qui m'a traversé l'esprit. Parce que dans cette relation, cause que ose un homme vis-à-vis de sa sœur, dans sa tête, dans ses représentations dramatiques, il est peut-être dans le chesed, mais vous voyez que la bonté a ses limites. Parce que la bonté sans limite est totale, totalitaire. On est dans le crime, on est dans l'horreur absolue. Aucune vertu n'est totale. Et toutes les valeurs ont des limites. C'est le propre de la mitzvah. Il n'y a que Dieu qui est absolu. Il n'y a que Dieu qui est total. Et quand vous avez une valeur qui devient totale, eh bien, on est dans la confusion, on est dans le chaos. Et c'est intéressant que nous lisons ça l'après-midi de Kippour, jour où on doit être en paix avec celles et ceux qui nous entourent. Et Dieu nous rappelle à l'ordre, attention, attention aux limites du chesed. Tu penses que tu es dans l'amour alors que tu es en train de détruire. C'est ce qu'on appelle un rapprochement exacerbé, un rapprochement qui va trop loin. On empiète sur la liberté et l'intimité de l'autre. Jonas est diamétralement opposé. Il s'éloigne. Et c'est intéressant parce que le texte nous dira Bernheim, eh bien, on a un homme qui fuit. Ce travailleur social fuit. Il pensait échapper à sa mission en allant sur un bateau. Mais c'est pas assez loin. C'est pas assez loin. Parce qu'il a quitté la terre ferme. Il est sur le vaisseau. Il est sur le vaisseau, mais pour lui, c'est pas assez loin. Évidemment, il y a une tempête furieuse qui s'élève sur la mer. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il descend dans la cale. Vous voyez, il est debout sur le ponton, mais c'est pas assez loin. Il descend dans la cale. Mais c'est pas assez loin. Il se couche. C'est marqué, Vaishkav, Vaïradam, Vaïradam, pardon. Et donc, il va au fond de la cale, se couche et s'endort. C'est intéressant pourquoi le texte de Jonas nous rappelle qu'il s'est allongé. Mais j'ai envie de vous dire, on est dans un éloignement qui ne s'arrête pas. On s'éloigne, on va en haut du bateau, on s'éloigne encore, on descend dans la cale, on s'éloigne encore, on s'allonge. Mais c'est pas assez loin, parce qu'il sera jeté par les marins au fond de la mer, et il se retrouve dans la gueule de la baleine. Vous voyez? Vous voyez les étapes. On est d'abord sur la terre ferme, après on se retrouve en haut du bateau, on descend dans le bateau, on s'allonge dans le bateau. Voilà que, évidemment, le capitaine vient lui dire, au verset, il n'y a pas de numéro ici, Vaïkra velav, Rav achovel. Et donc le chef vient lui dire, Vayomerlo, Ma lecha nirdam, kum kerai lelokecha. Pourquoi tu dors? Lève-toi et appelle ton Dieu. Oulai, itachet Elokim lanu velo novet. Peut-être que il sera soucieux de nous, il nous empêchera de disparaître. Mais vous voyez, Ma lecha nirdam. Ma, quoi, lecha pour toi, nirdam, de dormir, de s'endormir. Ce ma lecha nirdam, ce sont ces mêmes mots que nous récitons dans les sélichot. Dans les sélichot séfarades, c'est d'ailleurs fait l'objet même d'un texte,
Et vous vous rendez compte, c'est ces mots dans la bouche d'un matelot qui n'était pas juif. Malech Nirdam, pourquoi tu dors? Alors que le bon Dieu est sur son trône et te juge aujourd'hui, jour de Kippour, Malech Nirdam, pourquoi tu dors? Lève-toi et prie. Et évidemment, on reprend ce texte dans ces jours de contrition, dans ces jours finalement redoutables, Yamim Noraim, ce sont des jours redoutables, et le chef des matelots qui nous dit Malechan Irdam, pourquoi tu dors? Lève-toi et prie. C'est qui pour aujourd'hui? Mais je referme la parenthèse. Voilà que Jonas s'éloigne. Et nos sages enseignent qu'il s'éloigne, non pas qu'il veut fuir, mais qu'il sait très bien que Ninive sera en mesure de se repentir, et pas ses propres coreligionnaires. Donc il préfère ne pas aller au charbon. Il préfère s'enfuir. Et il est convaincu que le bon Dieu n'ira pas le chercher s'il est au fin fond du bateau. Vous connaissez évidemment, le Midrash nous raconte que chaque fois que les matelots le mettaient dans l'eau, la mer se calmait, et au moment où ils le retiraient, eh ben, la mer s'agitait à nouveau. Et donc Jonas dit, bon, lâchez-moi, il n'y a rien à faire, sinon vous allez tous mourir. Et voilà que la baleine l'emporte. Je m'arrête là pour l'histoire de Jonas, je vous laisse découvrir le texte. Voilà que le grand rabbin Bernheim nous explique comme il est difficile de trouver sa place. Et on a des extrêmes insupportables l'après-midi de Kippour entre celles et ceux qui se rapprochent mais qui vont trop loin dans dans le contact, dans la proximité vis-à-vis d'autrui, et l'inverse opposé dans la lecture de Rabbi Bernheim et l'inverse opposé dans l'attitude de Jonas. Il faut trouver sa place, une place qui soit digne et respectueuse de tout un chacun. Vivre ensemble, c'est ça. C'est pas d'empiéter sur la liberté d'autrui. Difficile de sortir de sa zone de confort dans cette fragilité de la vie après Yom Kippour. Mais c'est ce qu'on nous invite à faire, de nous revisiter et de réfléchir finalement. Chacune et chacun à sa situation, à sa posture, à sa présence au monde, pour que Kippour fasse sens. Avant de lever les yeux au ciel, je dois être en mesure d'être en paix avec celles et ceux qui m'entourent. Toda Rabba. Ouf. תודה רבה. Ben, merci. Hein. תודה רבה. La petite claque ce soir. Merci beaucoup. Merci. Je vais vite noter le téléphone. S'il y a des gens qui souhaitent être 60 671, 33-62. voilà, c'est ça. Ok. Merci. Alors, pardonnez-moi si la semaine prochaine à la semaine suivante, il n'y a pas cours, mais on se retrouve, non pas dans 15 jours, mais dans 3 semaines. Donc, 6 et 13, ça ne joue pas à cause des fêtes religieuses, mais on se retrouve le 20 dans la joie et pas à la graisse, parce qu'on aura beaucoup mangé avec les fêtes, mais dans l'allégresse. Bon. Voilà. תודה C'était רבה. תודה רבה, dans la merci. joie et la graisse. Non, non. Un grand merci. Sage. Toda Rabba, merci à vous. Merci beaucoup, Merci. Erev Tov. Merci Eric. Au revoir et rêve tov. Rêve tov.